maintenant le plaisir d'accueillir le comédien et écrivain Philippe Torreton. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous avez publié un nouveau roman, Un cœur outragé, chez Calman Levy. Je dis roman, mais quand on vous lit quand même, ça nous interroge un petit peu sur le personnage principal, Albert Stéphens, comédien délaissé par le monde du cinéma. Il vous ressemble un peu quand même, non ? Oui, j'ai fait exprès de mélanger certaines choses, effectivement. Mais c'est plus de l'ordre du détail. C'est-à-dire que le fond du personnage n'est pas moi, mais deux, trois péripéties me sont tirées de votre vie, inconnues. Oui. Et voilà, je voulais donner un cadre le plus vrai possible à ce roman, le milieu du cinéma que je connais et que j'ai pratiqué. Et donc, voilà, il n'y a rien de tel que finalement de raconter deux, trois anecdotes qui me sont arrivées et de lui donner à lui. Mais sinon... ça va beaucoup plus loin, effectivement. Sinon, parce qu'il se crée en fait un double, ce personnage, un peu à la Romain Gary, il faut le dire, qui est vraiment au cœur de ce livre. Pour décrocher des rôles, en fait, il cherche à dénoncer un milieu, un système, ou à satisfaire son propre ego. Il cherche quoi ? Non, il ne cherche pas du tout à se... c'est pas tellement une vengeance, c'est une blessure d'orgueil. C'est une blessure de comédien délaissé qui aime le cinéma et qui est en souffrance. Et il s'est aigri, il s'est racrapoté, et il veut leur prouver qu'ils ont eu tort de l'écarter des studios, des plateaux. Et donc, mais c'est pas tellement... C'est presque une vengeance, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu comme Romain Gary, d'une certaine façon. Il a inventé Émile Ajar et d'autres pseudonymes pour que le lecteur puisse le lire avec une virginité retrouvée. Sans Parce a priori. Que sa vie incroyable... polluer un peu son œuvre. Et il n'était plus lu en tant qu'auteur réellement, mais en tant que personnage fantasque qui a fait plein de choses. Albert Stéphens, votre personnage que vous décrivez comme un comédien boycotté ou délaissé par le cinéma, est-ce que là, il y a un parallèle à y voir ? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça dans votre vie de comédien, de vous sentir délaissé ou boycotté, mis de côté ? Oui, je me sens un peu délaissé depuis une douzaine d'années maintenant. Et... où on ne fait plus appel à moi pour des rôles... Oui, bien sûr. Disons-le franchement, pour une tribune que vous avez écrite dans Libération en 2012. En 2012, fin contre 2012, Gérard Depardieu. Oui, c'est ça. Depuis... Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a ça... On voit le titre. Alors, Gérard, t'as les boules. Vous pensez que vous l'avez payé, cette tribune ? Oh, vu ce que certains de mes camarades ont dit sur moi, oui, je pense que je l'ai payé, oui. Mais... moi, j'ai envie de dire, tout va bien. Je suis heureux dans ma vie, je fais du théâtre, j'écris. Je continue à faire un peu de cinéma. Je picore comme ça des petits rôles à droite, à gauche. Et à chaque fois, on me dit, ce serait tellement bien que vous fassiez ce petit rôle, ce serait tellement bien pour nous, etc. Et je le fais volontiers. Mais vous ne regrettez rien quand vous voyez cette tribune, quand vous y repensez, quand vous voyez la douzaine d'années qui vient de passer, vous ne dites pas, je regrette ? Non, ce n'est pas dans mon habitude de regretter, ça ne sert pas à grand-chose. Et... faut avancer. Voilà, j'avais envie de lui dire ça, oui, à l'époque, et parce que je trouve que l'évasion fiscale est un vrai sujet. C'était au moment où il est parti en Belgique. Voilà, et que lui était un personnage public, donc symbolique. C'est pas le pire dans l'évasion fiscale, mais c'est un symbole. C'est toujours un personnage public, et il y a d'autres affaires qui sont sorties depuis, notamment des accusations de viol. Est-ce que c'est un homme intouchable, selon vous, aujourd'hui ? La preuve que non, puisqu'il y a des procédures judiciaires sur lesquelles je ne vais pas m'exprimer, parce que c'est du domaine de la justice. Mais la preuve que non. Il a fallu du temps. Pardon ? Il a fallu du temps. Oui, je pense qu'il faut... il faut du temps. Il faut du temps pour toutes ces révélations-là, il faut du temps. Et puis, mais comme partout, dans tous les sujets, on ne peut pas passer sur des générations et des générations de silence. Dans tous les domaines. C'est compliqué. On le voit à travers le père. Valérie. On vous dit finalement, tu as peut-être eu raison de dire des choses. Est-ce que des gens reviennent vers vous par rapport à ce qui s'est passé ? Oui, certaines personnes me le disent, oui. Ouais. C'est... on reconnaît que j'étais bien seul. Voilà. Ouais. J'étais bien seul au début. Mais voilà. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à votre avenir. Maintenant. C'est vrai ? Et vous le connaissez en plus. Regardez, il a un petit message pour vous. Salut Philippe. Quel plaisir de te parler en direct des vignes, où nous on cultive la biodiversité comme toi tu cultives les différentes identités de ton héros. C'est toujours agréable de parler avec toi de culture, d'agriculture, de cinéma, de théâtre, de bouquins. Et maintenant, ton futur projet, c'est quoi ? Un livre, un film ou devenir paysan ?
Ça, c'est la question votre d'Emmanuel. voisin. C'est votre voisin, vas-y. votre ami. C'est mon ami très cher, Emmanuel Fellow, dans le Beaujolais, que j'adore, et toute sa famille d'ailleurs, que je salue, Nadège et leurs 3 filles. Et sont des gens formidables, mais vraiment formidables. Ils me font un bien fou. À chaque fois qu'on y va, en famille, eh ben on travaille, on conduit le tracteur, on va nourrir les vaches. C'est un des rares vignerons, éleveurs aussi, en bio. Ils sont plein de frères, les frères Fellow. Il y a un ancien clown, il y a un musicien, il y a des gens Et qui... donc, ramènent- votre avenir, c'est quoi? Peut-être d'aller travailler dans les vignes ou non? Mais moi, ça me plairait. Le Ouais. vin, t'aurait-on Ça me Ça vous plairait? Ça me plairait faire le La vin, mais cuvée, t'aurait-on? c'est formidable. Moi, j'adore les caves, j'adore la vigne. Et qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Parce que c'est un peu tard. J'ai 58 ans, j'ai Mais consacré alors ma vie au métier d'acteur, aux mots, à la poésie, voilà, à cette parole adressée à d'autres, à dire quelque chose à quelqu'un. Donc, je suis très content que lui ait consacré sa vie au vin. Et écrire sur le vin? Non, je pense pas. Je pense pas. Juste le déguster. Déjà, c'est pas mal. Déjà, Déjà c'est pas pas mal. mal. Et de participer. Est-ce que vous avez toujours un petit bout de bois sur vous? Vous l'avez aujourd'hui? Non, je l'ai pas. Non, vous non, l'avez j'en ai pas. souvent, mais là, j'ai changé de veste. J'ai pas. Non, mais on parlait bricolage avec Nadine, on va en mon parler. attaché de presse tout à l'heure. Oui. Philippe Torreton qui est notre invité, c'est l'heure de la petite pause, mais on va vous retrouver dans un instant. Vous publiez Le Cœur outragé chez Calman Levy et vous êtes notre invité jusqu'à 9h30 dans Télématin. À tout de suite.